Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et la paix qui déborde dans mon cœur que je te retrouve ce matin sur cette plateforme exaltée que le Seigneur nous a donnée, Méma Méditation Matinale. Bienvenue donc à cette autre édition de Méditation Matinale et je voudrais croire que ce matin encore, le Seigneur te lève et pendant qu'il te lève, il t'accorde la force et la lumière pour ne pas te compromettre et pour ne pas dévier du droit chemin au nom de Jésus-Christ. Tu ne succomberas pas à une séduction quelconque au nom de Jésus-Christ. Dis donc, premier sujet de prière ce matin, Seigneur, comme je suis en train de sortir, je ne succomberai à aucune séduction au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, la parole du Seigneur nous dit une chose. Dans Josué chapitre 1 au verset 8, qui est donc le pilier moteur de notre programme que le Seigneur a donné, parce qu'il nous a donné pour mandat de restaurer la méditation dans la vie des milliards de personnes sur la planète Terre. Et c'est comme ceci que nous avançons et chaque jour nous allons croissant. Le nombre de personnes qui méditent et le nombre de victoires s'accroît dans l'église. Amen. Il dit dans Josué chapitre 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc la méditation nous garantit de ne pas nous compromettre et d'avoir un succès qui glorifie le Seigneur. Pendant que tu médites ce matin, bien-aimé, tu garantis un succès qui glorifie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Allons rapidement parce que ce que nous avons à partager ce matin est très lourd. Le Seigneur nous donne donc pour thème de méditation, l'argent ne doit pas te diriger. L'argent ne doit pas te diriger. Bien-aimé, en cette fin de temps, beaucoup se laissent diriger par l'argent. Et quand je parle de l'argent, je parle des richesses sous toutes leurs formes. Beaucoup sont dirigés par l'influence des richesses, c'est-à-dire leur motivation, leur but, leurs agissements sont guidés, téléguidés et commandés par les moyens, par l'argent, par l'influence, par les acquis. Et le Seigneur nous dit ce matin que nous devons nous extirper, nous devons nous éloigner, nous devons nous séparer de toute domination ou bien de toute dirigeance qui vient de l'argent. C'est-à-dire nous ne devons pas nous laisser diriger par la richesse sous toutes ses formes. Parce que quand on parle de l'argent ici, ne vous arrêtez pas à l'argent dans un premier degré. C'est la richesse sous toutes ses formes. Dieu n'a pas créé l'humain pour que la richesse sous n'importe laquelle de ses formes soit capable de le diriger. Bien aimé, quand Adam était dans le jardin, il n'y avait pas plus riche que lui. Parce que tout lui appartenait. Et à cette époque-là, ce n'est pas le bien qui est juste un morceau de papier, c'est-à-dire un morceau de bois qui dirigeait la vision. Dieu veut que tu sois tellement au-dessus que les biens matériels ne motivent ni tes décisions, ni ta direction, encore moins tes agissements. Lorsque ces choses sont sous l'emprise de la richesse, ton égarement est garanti et ton échec final est inévitable. Alors ce matin, dis très fort, l'argent ne me dirigera plus. L'argent ne me dirigera pas. L'argent ne me dirigera jamais. Nous sommes dans Nombre chapitre 22. Une histoire très attristante, une histoire très marquante et très forte. Nombre chapitre 22, je te conseille de lire tout le chapitre. Parce que ce matin, nous n'aurons pas le temps de lire tout le chapitre. Nous allons juste faire un morceau choisi et je vais te faire un résumé de cela. Nous lisons donc du verset 4 au verset 14. Nombre 22, verset 4 à 14. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va tout dévorer, ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor,
à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-les, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Bien-aimés, voilà une situation. Le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, est sorti de l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Les voilà aux portes de la terre promise, c'est-à-dire le lieu que Dieu leur a donné de conquérir et d'avoir. Voilà un des rois qui les observe dans leur campement à la fin du désert. Et quand il les observe, il est maintenant dans l'inquiétude et il se met donc en branle pour mettre en place un mécanisme diabolique. Et pour son mécanisme diabolique, il décide qu'il faut qu'il parte chercher un devin, un prophète, une personne en autorité spirituelle qui va venir renverser la tendance afin de lui permettre de gagner la bataille. Alors, il envoie donc le roi qui est Balak, envoie donc des gens vers Balaam qui est un prophète, qui est quelqu'un en autorité spirituelle, quelqu'un contrôlant les paramètres de l'esprit. Et ils disent, viens, maudis-nous ce peuple, afin que, après ta malédiction, nous puissions être capables de les vaincre. Je veux premièrement te dire quelque chose. Lorsque les gens se lèvent contre toi et que des rois s'attaquent à toi, ça doit directement te montrer la nature et la dimension de ta destinée. Regardez, généralement, le type de notre adversaire nous définit la qualité et la dimension dans laquelle nous sommes. Donc, à partir de ton adversaire, tu peux connaître ta taille. Lorsque des gens en autorité, des gens respectables, des gens parfois qui ont des moyens, des gens qui sont forts et qui semblent plus nombreux que toi, s'attaquent à toi, ça te prouve simplement que toi qui ne cesses de te regarder petit, mais tu es grand. Parce que ton adversaire est à la taille de ta grandeur. Ce matin, je veux encourager quelqu'un et te dire, si tu as tant de combats venant des gens les plus insoupçonnés, les gens qui n'ont même pas besoin de te jeter au sol pour pouvoir vivre, si ces gens s'attaquent à toi, c'est pour te montrer la nature colossale de ta destinée. Tu es un géant, tu es un géant, tu es un puissant, tu es nombreux. C'est ça. Et le roi souligne en disant, ce peuple est plus nombreux et il couvre la terre tout entière. Comment ça? Un petit peuple qui est réuni dans le désert, mais le roi, il a pu voir en eux la grandeur et il veut éteindre ça. Tous ceux qui ont vu la grandeur en toi et veulent l'éteindre, ce matin, ils ne vont pas éteindre cette grandeur au nom de Jésus. Ils appellent donc maintenant des gens pour venir les aider, afin qu'on puisse te faire des incantations, des divinations sur toi et qu'on te jette des sorts. Voilà comment on détruit parfois les destinées des gens qui sont géants. En faisant des sorts, des incantations, en les laissant. Donc ils partent voir des marabouts, ils partent voir des sorciers pour t'affaiblir, pour te lancer des sorts, afin que par là, ils puissent te vaincre. Mais ce matin, ils ne vont pas te vaincre au nom de Jésus. Regarde la suite du passage. Ils sont donc partis voir. Il a donc envoyé des gens aller voir ce prophète, ce serviteur-là, afin qu'il vienne maudire. Mais regarde un peu quelque chose. Verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient à Balaam. Donc ils ont pris beaucoup de richesses. Quand le roi envoie pour qu'on puisse faire une consultation, bien aimé, il a envoyé toute forme de richesses. Il a donc envoyé des richesses. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam, c'est le devin, celui qui était un prophète entre guillemets. Et Balak, c'est le roi. Les noms se ressemblent. Alors Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et le chef de Moab restait chez Balaam. Donc ils ont apporté les biens là et tout ça. Et bien qu'ils ont donné une situation ou bien ce qu'ils attendaient de ce devin, que ce n'était pas une bonne chose. Puisqu'ils avaient beaucoup de biens, cet homme les a d'abord accueillis. Il y a même parfois des fausses personnes comme ça aujourd'hui. Ils sont des prophètes, mais quand on leur apporte l'argent, quand on leur apporte des richesses, quand on leur propose certaines influences, ils sont prêts à ne même pas examiner la situation, mais à directement commencer à faire certains pas. Bien aimé, Dieu va les confondre.
Peu importe qui on est parti voir pour te mettre au sol, pour t'abattre, pour te limiter, pour te détruire, ce dessein ne va pas prospérer au nom de Jésus-Christ. Alors il a accueilli des gens. Comment quelqu'un peut venir te voir et te demander de tuer? Tu lui dis même de dormir chez toi d'abord. Non! Tu dois directement discerner et savoir que ceci n'est pas de Dieu, ceci n'est pas bon. Mais cet homme, à cause de l'influence des richesses, il y a des gens qui ont pris des mauvaises décisions à cause de l'influence des richesses. Les juges qui sont assis, ils savent bien que le crime a été commis. Mais parce que quelqu'un vient les voir avec des sommes exorbitantes, ils disent que non, on va réétudier le cas. Ce n'est pas certain que vraiment quelque chose a été commis. Bien-aimé, tous ces gens qui se liguent et qui sont conduits par l'argent pour te faire du mal, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Écoute chaque jour les méditations matinales pour ta croissance et ton éveil spirituel. Pendant que tu écoutes méditation matinale chaque jour, tu grandis, tu t'édifies, tu reçois la force dès le matin pour confronter et vaincre les challenges de la journée. La suite nous dit ceci. Il leur a dit donc dormez ici et demain je vais prier l'Éternel pour qu'on aide. Verset 9. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et je le chasserai. Tu vois, quand il y a des malédictions sur toi, beaucoup de gens me demandent souvent: mais homme de Dieu, pourquoi tout le temps, quand tu salues quelqu'un, dès que quelqu'un t'appelle au téléphone, le premier mot c'est que Dieu te bénisse? Parce que beaucoup de gens te maudissent. Il faut quelqu'un pour te bénir. Et quand la malédiction est sur toi, ça ouvre des portes pour qu'ils te fassent du mal. Quand tellement des gens te maudissent et prononcent des mauvais sorts sur toi, ça fait que ça t'affaiblit pour pouvoir laisser certaines choses opérer. Dans un bureau parfois, pour qu'on enlève quelqu'un ou bien qu'on licencie quelqu'un ou bien qu'on refuse de lui accorder la promotion, parfois ce sont les incantations qui sont sur sa tête et ça pousse quelqu'un à faire une erreur. Et à partir de l'erreur là, ça justifie maintenant donc ton licenciement ou alors le refus de ta promotion ou la diminution de ton salaire ou toute forme de choses. Mais ce matin, ça échoue. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Et quiconque vient pour te maudire, la bénédiction précède la malédiction. Dieu a béni Adam avant même que Satan ne se présente dans le jardin pour les maudire. Alors je proclame sur toi, tu es béni. La suite nous dit ceci. Verset 12, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Bien-aimé, je te dis ce matin, personne ne te maudira parce que tu es béni. Même si quelqu'un reçoit des richesses comment, il ne pourra pas te maudire. Même si on l'influence comment pour te faire du mal, même si on lui apporte quoi, il ne pourra pas te maudire. Il ne pourra pas. Et même quand il va prendre ses richesses et vouloir s'entêter, Dieu va transformer sa malédiction en bénédiction pour toi. Dieu a dit donc à Balaam: ne pars pas, car ce peuple est béni. Verset 13. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et le prince de Moab se leva, retourna auprès de Balak et dit: Balaam a refusé de venir avec nous. Mais s'il te plaît, je n'ai pas le temps ce matin. Lis la suite. La suite est que le roi Balak a encore pris beaucoup d'autres biens, beaucoup d'autres richesses sous toutes les formes. Et il est revenu encore voir Balak. Et quand il est revenu voir Balak, Balak cette fois-ci en voyant encore la multitude des biens, s'est laissé influencer. Tu vas voir par la suite du chapitre qu'il est finalement allé pour aller maudire le peuple. Il est allé pour aller maudire ce que Dieu lui avait dit ne pas. Vous voyez, quand tu es dirigé par l'argent, tu es dirigé par les richesses, par les pouvoirs, par les positions que tu recherches, bien aimé, tu risques de commettre des erreurs qui vont te coûter la vie. Voilà donc Balak le devin, le prophète, qui se retrouve en train de partir maudire un peuple que Dieu a dit qu'il est béni parce qu'on lui a donné l'argent. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Parce qu'on leur a proposé une certaine somme d'argent, ils sont prêts à aller donner un mauvais témoignage contre quelqu'un. Bien aimé, quiconque a été payé pour témoigner à mal contre toi, ça échoue au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça.
Regarde, on te dit, non, va gâter son ménage, va gâter ceci, va dire ceci pour que telle personne ne l'épouse plus. Et la personne, à cause de la richesse de la promesse d'un mariage, part gâter une relation quelque part. Bien-aimé, voilà, ne te laisse pas diriger par une richesse quelconque. Refuse que quelque forme de richesse que ce soit te dirige. À la fin de ce chapitre, vous allez voir que Balak est parti, il a voulu maudire, mais Dieu a béni ce peuple. Et à la fin, Balaam est mort. Il est mort pourquoi? Pour avoir essayé de maudire ce que Dieu a béni. Quiconque essaie de te maudire est conduit par la richesse et l'argent pour te faire du mal. Bien-aimé, il récolte le fruit de son mal au nom de Jésus-Christ. La richesse. Combien, bien-aimé, je parle avec des pleurs ce matin. Combien dans cette vie-ci se laisse diriger par des formes quelconques de richesse? On va venir voir quelqu'un. Une affaire de terrain qu'on se discute et tu connais la vérité sur le terrain. Mais parce qu'on t'a donné une certaine somme d'argent, tu te laisses diriger par ça dans le témoignage que tu as apporté. Combien sont des successeurs et se sont laissés diriger par les richesses et non pas trancher les choses comme papa devait être en train de faire? Combien ont changé des testaments à cause de la richesse? Combien sont partis chercher des gens pour venir faire du mal aux autres à cause de la richesse? Combien sont partis chercher des positions élevées qui ne leur appartenaient pas, mais à cause de la richesse, ils sont partis faire ça? Et toi-même, est-ce que tu t'es déjà laissé acheter pour faire du mal à quelqu'un à cause de l'argent? À cause de l'argent, on va te dire, va dire à telle chose. À cause de l'argent, on va te dire, va reporter à tel dans tel bureau pour qu'on le chasse. Et on te donne de l'argent pour ça. À cause de l'argent, on va te dire, va mouchander pour telle personne. Va raconter telle histoire bizarre. Et toi aussi, tu te lèves. Je te libère de ces griffes. L'argent et la richesse n'auront plus une influence sur toi au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas. L'argent ne doit pas te diriger. La richesse ne doit pas te diriger. Plusieurs bien-aimés se sont laissés diriger par ça. On te promet qu'on va t'apporter une promotion. Et la promotion qui est une forme de richesse. Pour ça, on te dit, courbe-toi, ou bien fais telle chose, ou bien va faire ceci contre telle personne, et tu le fais. Bien-aimé, ne laisse pas que la richesse te dirige. Ça te dirige parfois pour créer la haine quelque part, pour créer le mal quelque part. Ne laisse pas la richesse sous n'importe quelle forme venir te diriger, t'amener à commettre des atrocités, parce que ta fin sera mauvaise. Et je termine en disant ceci. Quiconque s'est levé par une richesse quelconque que la personne a reçue pour détruire ta destinée parce qu'il a vu la grandeur. Quiconque part invoquer et des sorciers, et des divins, et des manipulateurs, et des marabouts, et des sectaires, et qui les a payés par son argent pour te faire du mal et te jeter des sorts, c'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé contre ta famille. C'est brisé contre tes affaires. Certaines personnes se sont levées à cause de l'argent. Ils ont fermé la boutique des autres. Ils sont partis payer pour qu'on vienne fermer la boutique, pour qu'on vienne fermer les affaires de quelqu'un, pour qu'on annule le voyage de quelqu'un, pour qu'on annule la transaction de quelqu'un, pour qu'on annule la vente de quelqu'un. Tout ça pourquoi? À cause de l'argent. Mais toi, je te dis ce matin, dis je suis un peuple béni. Je suis de la race de ceux qu'on ne peut pas maudire. Je suis de la race de ceux qu'on ne peut pas maudire, combattre et vaincre. Parce que moi, je suis béni de l'Éternel. Je réussis toujours. Je vais de succès en succès. Rien ne m'arrête et rien ne m'ébranle. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es béni. L'argent ne doit pas te diriger et ne te dirigera jamais. Aucune richesse ne réussira à te diriger hors des sentiers de l'Éternel. Tu es béni. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Je suis immaudissable, je suis béni. Aucune incantation, divination, malédiction ne peut marcher contre toi. Proclame-le ce matin, déclare-le, crie-le très fort pendant que tu mets ton pied dehors. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme.
Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne Mema.